Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui j'ai une petite annonce à vous faire importante. Je pars en Australie pendant un an en PVT. Et oui, après avoir vécu 6 ans en Suisse, c'est un très beau pays, j'ai fait de très beaux projets et de très belles randonnées, mais j'avais envie de voir un peu ailleurs, j'avais envie d'explorer un autre pays et quoi de mieux que l'Australie pour commencer ailleurs, pour faire un autre projet, apprendre l'anglais, rencontrer du monde, etc. Il y a plein d'autres pays, mais l'Australie s'est présentée comme une évidence parce que mon petit frère y allait, et du coup je me suis dit que j'allais me greffer un peu à son projet. Et à cette occasion-là, je voulais vous présenter du coup mon matériel. Oui, on va commencer par le sac, tout simplement. C'est un sac de 45 litres de la marque de chez Peak Design. Voilà, je vais vous montrer son contenu, ce qu'il y a dedans. Petite plaquette. Une petite enceinte, ça fait toujours plaisir d'avoir un peu de musique. Sur les poches sur le côté, il y a deux petites poches comme ça. J'ai des petits écouteurs osseux. Bon là c'est un petit drapeau du Kenya, si je trouve une piole et que j'ai envie de personnaliser un peu l'endroit et me sentir un peu chez moi. Une prise internationale, quand même super important. Un pèse-bagages, toujours pour pouvoir peser tout et n'importe quoi, vite fait, bien fait. J'ai payé ça au champ, je crois. 9 balles, un truc comme ça. Ça, je l'ai payé en Espagne. 3 balles, 5 balles. On va attaquer l'intérieur. Il y a une ouverture dorsale. Ça, ce que vous voyez là, c'est mon petit porte-bonheur. Donc voilà, tout ça, c'est l'intérieur de mon sac. Je vais pas vous faire, un tour vite fait de ça, hein. C'est des petits sacs étanches de chez Decat, de la marque Forclaz. Ils font 10 litres. C'est parfait pour ranger ses affaires facilement dans le sac. Bon voilà, en gros j'ai pris les affaires pour une semaine parce que je suis en mode backpacker, donc je vais pas avoir beaucoup d'affaires avec moi et garder quand même une certaine légèreté, on va dire. Donc voilà, j'ai 6-7 t-shirts, un de sport et après le reste c'est pour bosser, pour aller en ville. Voilà ce qui est du haut. J'ai un autre où je mets tout ce qui est caleçons, chaussettes. J'en ai un peu plus, une semaine, parce que je trouve que c'est cool d'avoir un caleçon propre et des chaussettes propres. Donc j'ai pris des petites chaussettes, éventuellement, surtout des petites chaussettes parce qu'il va faire chaud quand même en Australie. Et j'ai aussi des grosses chaussettes, mais j'en ai une très grosse et une moyenne, au cas où s'il fait frais, et puis on sait jamais. Mais là-dedans, j'ai tout plein de petits trucs à la con, c'est-à-dire tout ce qui est toilette, etc. Là ici, j'ai une sorte de sac que j'utiliserai pour si je vais dans une auberge et que c'est vraiment dégueulasse. Par exemple, si on va faire un mois au Vietnam, donc on sait jamais, c'est cool d'avoir une petite poche où on peut se mettre dedans, rester au propre. Petit sac de 10 litres, de chez Decat, pareil. Très pratique pour transporter des trucs rapidement, mes affaires de piscine. C'est léger, ça prend pas de place et puis je peux nager n'importe où. En gros là j'ai des petites poches que je peux ranger des trucs. Ici j'ai une sorte de rain cover au cas où pour, je sais pas, ça peut toujours protéger. Je sais pas si je vais la prendre encore ou pas. Mes lunettes. Dans le sac, bien évidemment, j'ai MacBook Pro M4 du coup pour pouvoir faire du montage, retoucher mes photos, mes vidéos, etc. Ça reste assez léger et assez puissant quand même. Et l'écran est assez grand pour pouvoir travailler confortablement. Et pour finir, du coup, la poche où je vais mettre mon matériel photo vidéo. Donc en gros, ici dans cette petite poche que j'ai récupérée d'un autre sac, je mets tout mon matériel photo et vidéo. Ça s'ouvre sur le côté. Bon, moi j'ai pas l'ouverture sur le côté sur le sac Peak Design, donc ça sert pas forcément à grand chose, mais ça pourra toujours servir peut-être plus tard. Et là, en gros, j'ai tout mon matériel photo et vidéo. En gros, je vais vous le mettre un peu comme ça vous pouvez voir l'intérieur. Le sac fait à peu près, je pense que j'ai 5 kilos de matériel en total. Donc ça va, je pense que j'ai un sac qui pèse entre 10 et 12 kilos. Voilà, c'est une petite pochette que j'utilise pour protéger mes petits objectifs. Je vais vous montrer après ce que j'ai exactement, parce que là je suis en train de me filmer avec le setup actuel. Là j'ai ce petit 50 mm, très petit, ça pèse 165 grammes, ça ouvre en 1.8. Et honnêtement, pour faire de la photo, c'est génial, ça prend pas de place, c'est petit, c'est léger. Après j'ai mon drone avec du coup le socle et 3 batteries. Il y en a une qui est déjà sur le drone, mais voilà. DJI Mini 4 Pro, c'est génial. Ça rentre dans mon truc, ça me fait des prises aériennes, c'est petit, c'est léger. Dedans, j'ai pris ça comme carte SD.
la manette RC, c'était le combo hein, qui allait avec. Donc la manette RC pour travailler et faire des belles images confortablement. C'est un peu un recyclage. En gros, si vous voulez, j'avais le micro qui était comme ça, mais j'ai perdu la baumette. Du coup, j'utilise une autre baumette. C'est une baumette Rode que j'ai recoupée. Enfin, vous voyez, c'est pas propre. Enfin, de toute façon, c'est du recyclage, c'est pour du voyage, on s'en fout un peu. Mais petit, très léger, qualitatif, c'est génial. En termes de caméra, j'ai encore une Insta360, c'est la X3 si jamais. C'est une très bonne caméra, franchement ça marche bien. C'est nickel parce que c'est 360 degrés, on fait plein de prises avec, c'est léger, c'est quand même petit. Alors, ça va sous l'eau en plus. En termes d'accessoires, j'ai du coup ça, petit truc que je peux mettre sur mon GorillaPod qui est en train de soutenir ma caméra actuellement. Donc c'est pas trop mal, franchement c'est pour le téléphone. Pour faire des prises au téléphone ça peut toujours servir. Un petit trépied que j'ai récupéré, c'est du recyclage pareil, que sur une gimbal. Voilà, c'est un petit trépied. C'est petit, c'est léger, je peux même le mettre là si je veux. Donc c'est pas trop mal. Après on a ça, du coup mes micros de la marque Holyland. J'ai pris un pack complet. Honnêtement, ils sont quand même super légers. Ils sont assez qualitatifs pour ce que ça propose. C'est très pratique pour le voyage, pour pouvoir faire des interviews. Même moi là, je suis en train de les utiliser actuellement et c'est vraiment badass. Franchement, c'est nickel. Il y a plein d'accessoires en plus qui vont avec. Deux petites pochettes, voilà, de la marque P-Design que j'avais récupéré sur d'autres trucs qui peuvent potentiellement me servir à ranger des trucs. Alors le chargeur pour mes batteries de caméra, je vous montrerai après la caméra que j'utilise là avec laquelle je filme, dual USB, du coup ça me permet de charger 2 fois en même temps de batterie, c'est assez pratique. Du coup j'ai ça, aussi c'est un petit accessoire où c'est des petits câbles, j'avais trouvé ça assez pratique, en gros t'as plein d'adaptateurs dedans et tout, très pratique pour faire charger si tu as besoin d'un petit câble ou quoi, du secours, c'est pas trop mal je trouve. Alors cette pochette là, à la base, c'est une pochette de cette marque là, mais en gros, c'est pas du tout pour ça à la base, c'est pour mettre une serviette. Mais je fais du recyclage les gars, on s'en fout un peu, tant que ça sert, c'est nickel. Là c'est le stockage que je vais avoir pour le voyage. Donc en gros, j'ai 3 disques durs de la marque SanDisk. J'en ai un qui est de 1 Tera et j'en ai 2 de 2 Tera, donc ça me fait 5 Tera plus 1 Tera dans l'ordinateur. Je vais en avoir besoin, je vais faire beaucoup d'images, donc parfait pour stocker, je vais voir si ça va me suffire ou pas à l'année. C'est pour 1 an, donc on verra. On va retrouver ici du coup un truc de la marque de Digitech, un petit rangement pour les cartes SD. Il est semi-étanche, en gros il est quand même assez résistant à l'eau, donc c'est pratique si tu les ranges là, tu peux tout ranger. T'as un câble intégré dedans, très pratique pour pouvoir directement transférer tes trucs sur l'ordinateur. En gros, il y a un câble dessus. T'as tous les lecteurs en fait, carte SD et mini carte SD. Donc c'est là, on a fait le tour de cette pochette là. Maintenant, bon du coup, là c'est mon autre setup avec lequel je me filmais juste avant. Là je filme avec mon iPhone, j'utiliserai certainement pour le voyage. Du coup là on a un GorillaPod de la marque Shobi de 3 kg. Elle peut se tenir 3 kg du coup. Bon, ce qui m'embête un peu c'est la tête, elle est propriétaire du coup. Je peux pas garder mon P-Design qui est sur le sac. C'est un peu dommage je trouve. Là on a une petite lampe light de KF Concept qui est quand même assez géniale avec laquelle j'étais en train de m'éclairer. Elle est quand même petite, franchement relativement puissante, c'est pas trop mal. Voilà. Après du coup j'ai une petite poignée ici qui me permet de transporter, faire des trucs, des plans stables et puis ajouter aussi des accessoires dessus, comme par exemple le micro Holyland avec lequel je suis en train de m'enregistrer le son. En termes d'objectif, j'en ai un autre là, du coup un 16 mm de chez Canon, petit aussi pareil, hein, c'est dans la même gamme, que ça fait le même poids, ça fait la même taille que le 50 mm 1.8, donc c'est pas trop mal, franchement. 2 petits objectifs comme ça, un grand angle et un plus serré pour pouvoir changer de prise. Après, et en termes de caméra, du coup, j'ai un Canon EOS R8. Donc voilà, c'est un bon compromis en termes de poids, de qualité, ça reste quand même super convenable. Voilà, je peux filmer en 4K, des logs, enfin en log et tout. Donc c'est vraiment qualitatif. Juste le point négatif, c'est la batterie. Comme vous pouvez le voir, bon là tout à l'heure elle était pas
chargé à 100%, mais voilà. Du coup, on enchaîne avec mes deux compartiments bananes. Du coup, j'ai une première banane de la marque Patagonia que j'ai utilisée déjà pour d'autres voyages, qui est génial du coup, parce que je peux, voilà, j'ai une petite pochette ici où je peux mettre mes affaires. C'est une petite pochette où je mets tous mes trucs, donc c'est-à-dire passeport, les sous, les billets, etc. Ce qu'il faut. J'ai aussi une petite batterie externe ici de la marque Nightcore de 10 000 mAh. Je vous la recommande parce qu'elle est vraiment très légère, elle est puissante et elle prend pas de place, quoi. C'est une petite plaque de carbone, je trouve ça stylé. Elle est très légère et très puissante. Donc en gros voilà, je mets toutes mes affaires là-dedans. J'ai mon petit porte-monnaie avec tous mes documents dedans. Voilà, je peux mettre des trucs là-dedans. Après, j'ai un téléphone de rechange. Donc c'est un iPhone aussi pareil, un iPhone 11 que j'avais. J'ai réparé vite fait l'écran qui était pété. Et voilà. En gros, c'est un peu ça. Là, c'est ma deuxième banane qui est bien plus grosse. Du coup, c'est pour mettre du matériel photo et vidéo essentiellement. Donc en gros, c'est une banane de 7 litres de la marque de Peak Design. On a ici un petit premier compartiment où je peux mettre des petits accessoires. C'est de Peak Design. Bon voilà, j'aime bien leur produit, c'est quali, ça marche bien, ça dure dans le temps. Voilà, ça c'était une petite lanière que j'avais trouvée et que j'ai recyclée aussi pareil. J'avais rajouté des trucs de chez Peak Design aussi pareil, du coup. Donc parfait pour avoir une petite lanière pas discrète. Il n'y a pas écrit Canon dessus en gros, donc ça reste assez cool. Là j'ai deux batteries aussi de LP17 pour remplacer mes batteries. Du coup j'en ai 3 en total pour l'objectif. Ici on a un autre compartiment où normalement je vais utiliser ça pour l'aéroport. Là j'ai un autre objectif sur lequel je vais peut-être le plus utiliser, donc c'est un 24-70 2.8, voilà, c'est ce qui pèse le plus dans mon setup, il pèse quasiment 1 kg, mais pour avoir des images qualitatives, franchement ça vaut la peine. Ici j'ai aussi du coup pour le drone des filtres de Polarstep pour pouvoir avoir un full mouvement dans les vidéos, etc. Donc plutôt pratique. Et ici on a du coup un filtre aussi que j'avais trouvé assez original, c'est un grand angle pour le drone. Je trouve ça pratique pour les zones assez étroites. Ça permet de capter beaucoup plus, voilà, puisqu'en fait on n'a qu'un objectif sur le Mini 4 Pro, donc ça permet de changer un peu de focale. Du coup voilà la tâche rapide de Peak Design que je mets du coup sur ma lanière de sac pour pouvoir le porter à peu près partout. C'est assez pratique. J'ai aussi un petit cadenas dedans pour s'il y a besoin j'ai un casier, etc. Ça peut toujours servir à sécuriser. Et très important, du coup j'ai en total 3 AirTags que je peux mettre. J'en ai mis un dans le sac, une dans ma banane rouge et une dans la banane noire. Voilà, surtout dans la banane noire parce que je vais avoir du matériel dedans, et aussi dans le sac parce que je vais avoir du matériel dedans. Du coup c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura servi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, et n'hésitez pas à me suivre parce que je pense que ça va être une très belle aventure en Australie, surtout que je pars un mois aussi au Vietnam où je vais partager tout, mes journées, mon quotidien, et aussi les prix, etc. Peut-être des tips si j'en trouve également sur place. Je vais essayer de goûter la gastronomie, voir les traditions aussi vietnamiennes. Je vais essayer d'en découvrir un maximum. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à vous abonner, parce que ça va être du lourd. Et je vous dis à bientôt.